Votre Excellence, M. Philippe Poinceau, coordonnateur résident du système des Nations Unies au Maroc, représentant résident du PNUD au Maroc, Votre Excellence, M. Tsuneo Kurokawa, ambassadeur du Japon au Royaume du Maroc, Madame la directrice régionale adjointe, honorable assistance, je voudrais tout d'abord exprimer ma joie d'être parmi vous pour l'inauguration de ce noble projet, appui à la réforme du système pénitentiaire pour une meilleure réinsertion sociale. L'objectif ultime de la réinsertion est de faire de sorte que le détenu, la détenue, arrive à vivre de façon socialement acceptable dans le respect des lois et de faire diminuer les risques de récidive et enfin de changer et faire changer les comportements à risque. Les activités de la réinsertion des détenus devraient être axées sur un plan d'action visant la continuité des services entre le milieu carcéral et la communauté. Visant la continuité des services entre le milieu carcéral et la communauté. Ce choix se justifie également par les résultats des multiples recherches qui ont démontré qu'une évaluation rigoureuse des problèmes liés à la délinquance et à l'utilisation des programmes et services concernant ces problèmes, notamment dans la communauté, réduisait davantage les risques de récidive. Finalement, c'est une capacitation, un développement de capacité. Les comportements à risque pour la Rabita Mohammedia des Oulémas sont définis comme toutes les variables comportementales déviées des normes socio-culturelles préconçues et adoptées par une communauté donnée. En tête de liste, bien sûr, évidemment, vient l'extrémisme violent. Puis, on a les addictions, on a toutes les autres émanations qui pourraient être qualifiées de comportements à risque avant qu'elles ne culminent vers l'activité factuelle. La compréhension des facteurs de risque et des trajectoires développementales qui conduisent au risque aide évidemment à choisir les stratégies les plus efficientes pour justement pouvoir déceler les moments d'action les plus appropriés afin de déployer les efforts de prévention et puis l'intervention. L'extrémisme se définissant généralement comme l'opposition active aux valeurs fondamentales préconçues comme le respect des droits de l'homme, le respect de la démocratie, l'état de droit, les libertés individuelles, le respect mutuel et la tolérance des différentes cultures dans ce monde qui n'est rien de plus qu'un petit grain de sable universel suspendu, comme disait Carl Sagan, au rayon de soleil. Ce respect-là et cette tendance à vivre harmonieusement dans ce petit monde est derrière le fait que cette prévention de la radicalisation représente un facteur capital et décisif de se vivre ensemble dans sa dimension, bien sûr, prospective. Il a été relevé de la part des chercheurs de par le monde que les prisons pouvaient être des incubateurs pour l'extrémisme violent. Elles peuvent également offrir un point de départ approprié pour construire des programmes de déradicalisation qui pourraient, bien sûr, assister le reste de la société, étant donné que les prisons, le milieu carcéral ne peut pas être perçu comme quelque chose aliéné à la société. C'est une partie intégrante de la société, c'est la vision la plus appropriée, la plus adaptée pour notre monde nouveau. Et justement, cette capacitation devrait avoir ces approches didactiques, pédagogiques, et devrait disposer
de curriculum qui, entre autres, permettrait une évaluation qui permettrait à son tour une amélioration de ces programmes. Il est préconçu qu'on va développer un kit et 4 catégories vont bénéficier de ce kit, à savoir le personnel des prisons et ulama relais, futurs formateurs des éducateurs pairs, 2 éducateurs pairs sélectionnés parmi les détenus, 3 les détenus qui sont la cible principale et 4 l'entourage des prisons. L'implication des ulama relais dans ce projet a pour objectif d'outiller les détenus d'une meilleure connaissance de la religion et de la culture musulmane pour capaciter ces détenus fragiles à des contre-discours montrant que la religion musulmane est une religion de tolérance et de paix. L'approche de l'éducation par les ulama relais contribue à la prévention des comportements à risque. En effet, elle permet l'acquisition d'une large gamme de compétences chez les détenus et améliore ainsi leur perception des risques et la manière la plus appropriée de combattre ces risques. La complexité des déterminants des conduites et des comportements à risque est telle que seule une action d'accompagnement multidimensionnelle, virtuellement amalgamée de la personne dans son développement est susceptible de lui permettre de construire les compétences désirées qui permettront de prendre en charge par les personnes à risque leur propre existence, y compris dans leur rapport à la prise de risque, aux dépendances, à la violence et bien sûr à l'extrémisme. Cette finalité émancipatrice est celle de toute l'éducation. Prévenir les comportements à risque, promouvoir la tolérance et contribuer à la réussite éducative de tous les détenus correspondent à différents éclairages d'une même perspective éducative. Donc c'est cette approche multidimensionnelle, mais qui est accompagnée par une évaluation permanente. On est honoré, au sein de la Rabita Mohammedia des Oulémas, de vous accompagner dans cette noble initiative qui va se baser sur ces déterminants précités. Éventuellement, ce travail va être d'une grande envergure parce qu'il a une visée d'être un travail indicateur qui pourrait justement initier d'autres initiatives dans notre pays et dans la région. Merci pour votre attention.